Bonjour à tous, moi je suis Samuel Rincé, porteur du projet Gen AI Impact, où on se concentre sur l'évaluation d'impact environnemental de l'IA générative pour une utilisation plus raisonnée et responsable. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Jean-Pierre et je suis absolument ravie de faire équipe avec Samuel Rincé sur ce projet. En fait, ce projet il a débuté après qu'on ait commencé à écrire en fait, le livre blanc sur l'IA générative qui a été publié par Data for Good, où on s'est attelé à la tâche de calculer les impacts environnementaux en termes d'émissions carbone de ChatGPT. Et surtout, en fait, de comparer la phase d'entraînement et la phase d'inférence ou d'utilisation de ChatGPT. Et en fait, on s'est rendu compte que pour la phase d'entraînement qui a duré probablement quelques semaines, en priori 2 semaines, quand on la compare à la phase d'utilisation pendant un mois, on multiplie les impacts par 20. Et 10 000 tonnes de CO2, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 100 allers-retours Paris-New York ou la consommation énergétique de 60 000 foyers en France, toujours pendant un mois. Et donc, en fait, il y a un vrai débat ici sur les impacts de l'IA générative, notamment lors de la phase d'usage. Et il y a une vraie question, c'est en fait comment on peut évaluer ces impacts et surtout les réduire a posteriori. La première, c'est en fait de modéliser les impacts environnementaux. Donc, comment, à partir des informations d'une requête, d'un modèle, on peut calculer les émissions carbone, la consommation énergétique et les autres impacts environnementaux. Pour cela, on a besoin de données. On a des données open source et open data qu'on présentera juste après, mais on a aussi des expérimentations avec un test bench. L'autre partie du projet, c'est la mise en application de ces modélisations d'impact dans une librairie Python qui vise à sensibiliser et proposer de l'évaluation pour les développeurs ou les data scientists. On s'intègre avec la plupart des LLM providers et on va faire grossir la base au fur et à mesure. Et l'idée derrière, c'est bien d'automatiser le calcul d'impact pour chaque requête qui est faite à OpenAI, Anthropic, Mistral, etc. Et donc, côté méthodologique, on a décidé d'analyser les données ouvertes qui étaient à nos dispositions. Principalement, un dataset Hugging Face, donc qui s'appelle LLM Pair Leaderboard et qui présente les différents LLM avec plusieurs données qui nous sommes importantes pour évaluer la consommation énergétique. Donc, vous voyez dans ce dataset qu'il y a les principaux modèles, il y a Llama, il y a Mixtral, comme vous le voyez dans la slide. Et les données donc, qui nous intéressent particulièrement, évidemment, c'est la consommation énergétique par token en water, le nombre de paramètres du modèle, le throughput, qui est la capacité du modèle à précesser les tokens, donc le nombre de tokens par seconde, et également la latence du modèle en seconde et les méthodes de quantisation. Avec ces données, on fait plusieurs analyses statistiques, dont des analyses de corrélation sur les critères que je viens d'évoquer, et également des analyses de distribution, à savoir en nombre de paramètres, quelle est la fréquence des modèles. Ici, on voit qu'on a plutôt des modèles autour de 10-15 milliards de paramètres et quelques modèles à 70 milliards, comme Llama 2, par exemple. Et suite à ces analyses, on a développé un modèle assez simple qui est basé donc sur une régression linéaire et qui nous permet déjà d'avoir un aperçu de la relation, de la corrélation entre le nombre de paramètres et la consommation énergétique, tout en observant aussi l'impact des différentes méthodes de quantisation et aussi la latence des modèles, ce qui nous permet d'avoir un premier panorama sur ces données, les corrélations qui sont engendrées par ces données. Donc, dans la partie méthodologie, nous avons aussi un projet de réalisation d'un test bench LLM. Donc, notre but, c'est de reproduire un environnement de production le plus proche possible d'une plateforme LLM publique, comme ce que peuvent proposer, par exemple, Mistral, Claude ou OpenAI. Pour cela, nous avons besoin d'un serveur d'inférence. Donc, c'est un serveur qui va nous permettre de servir un LLM sous la forme d'une API HTTP et de faire tourner des modèles optimisés pour le GPU. Et donc pour ça, on va utiliser les serveurs, enfin les logiciels NVIDIA, parce que c'est quand même ce qui est le plus disponible comme GPU et sûrement ce qui est le plus utilisé en production. Et par exemple, avec TensorFlow LLM, on pourra même tester des modèles plus gros, par exemple, qui peuvent tenir sur plusieurs GPU.
Et le serveur aussi, il expose donc des métriques de performance, des métriques d'utilisation de la ressource, et associé aux autres métriques qu'on peut utiliser sur le système, ça nous permet d'avoir une bonne mesure de la consommation énergétique par requête. Et donc notre objectif, c'est aussi, avec ces données, donc de les comparer avec ce qu'on a déjà dans les open data de LLMPerf, et ensuite de créer plus de données que celles qui sont disponibles actuellement. Donc nous souhaitons par exemple obtenir de la donnée pour des architectures différentes, comme des mixtures of experts, ou encore avec des modèles beaucoup plus grands, comme ceux qui sont de plus de 70 milliards de paramètres. Et pour cela, du coup, nous avons besoin de personnes ayant des compétences en optimisation et quantisation des LLM, parce qu'on va tester potentiellement plein d'optimisations qu'on peut faire. Donc ça peut être aussi le flash attention ou ce genre de choses. Et on cherche aussi des personnes ayant des compétences en cloud, automatisation de l'infrastructure, de l'analytics en général. Donc, on voudrait créer une librairie Python pour les développeurs et les data scientists. Donc, le but est d'estimer la consommation énergétique d'une requête. Et à terme, on voudra intégrer aussi en plus l'estimation des impacts environnementaux. Donc, pour ce faire, on a opté pour créer une librairie qui est facile à intégrer dans le code existant et surtout qui supporte la plupart des LLM providers. Donc, sur cette slide à droite, vous pouvez voir un petit snippet de code, c'est-à-dire avec tout ce qui est surligné qui montre la facilité d'utilisation de cette librairie. Et on va passer tout de suite à une petite démo. Donc, on voudrait créer une librairie. Donc là, on a migré dans VS Code et on voit, donc là, j'ai juste recopié le snippet, le code qu'on avait vu sur la slide avec quelques prints en plus pour vous montrer l'output de la réponse. Donc si on exécute ce script, donc on utilise, donc là, on voit que c'est facile d'intégrer, d'importer le client. Pour la démonstration, on utilise OpenAI. Avec le modèle GPT 3.5 Turbo, avec juste une petite phrase. Donc, on voit que notre librairie répond. Donc là, c'est la réponse que nous renvoie notre requête. Donc, c'est la petite funny story qu'on lui a demandé. Et après, le réponse.impact, donc super simple à output, nous donne la consommation énergétique en fait de notre requête. Donc, il nous donne dans un premier temps une valeur absolue qui est en fait pour l'instant la moyenne de range. Donc, par exemple, pour le GPT 3.5, on a estimé les paramètres entre 20 et 70. Et donc là, on fait le range entre 20 et 70. Donc, pour donner un peu plus pour donner un intervalle de confiance, enfin un intervalle plutôt. Et l'energy limits. Donc voilà, c'est super simple d'utilisation et on a vocation à garder cette simplicité et à intégrer plus de LLM provider. Évolution future, on voudrait ajouter d'autres modalités comme la génération d'images, aussi audio, vidéo, etc. Donc pas juste se cantonner à la génération de texte, étendre le support à plus de LLM provider, aussi intégrer avec des outils de monitoring et enfin construire une communauté open source qui pourrait améliorer notre package. Du coup, du point de vue appel à contributeurs, on a un certain nombre de besoins pour la deuxième partie de la saison, notamment d'un point de vue DevOps, MLOps, donc nous aider sur le déploiement du test bench, automatiser au maximum ce processus-là, et toujours sur ce sujet-là, optimiser et quantiser les modèles en amont. Donc, on a besoin de profils ML Engineer qui auraient déjà travaillé sur ces sujets-là. C'est important parce qu'on aimerait vraiment pouvoir avancer plus vite sur ce sujet-là du test bench. Et d'un autre côté, on recherche toujours des développeurs pour nous aider sur le package Python qui avance bien, mais on a un bon nombre de fonctionnalités qu'on aimerait ajouter sur le package. Donc, comme vous l'avez vu, on arrive assez fort sur cette mi-saison avec des V1 intenses sur la méthodologie que sur la sensibilisation. On a besoin de renforts de compétences, comme vous l'avez compris, notamment sur le prototypage pour les test bench. La documentation, elle est déjà bien fournie, mais on va la rendre encore plus opérationnelle. Et en parallèle, pour faire vivre l'outil et préparer sa vie après son lancement, on prépare un article de vulgarisation pour commencer la partie sensibilisation grand public et du public cible, puisqu'on a travaillé là-dessus également sur le chantier communication. Et notre ambition, c'est que cet outil
et les autres outils qui émergeront autour de ce projet GenAI Impact vivent après le démo day, au-delà de la démo. Et pour ça, on va renforcer les moyens pour faire vivre la communauté open source, mais aussi pouvoir recueillir les feedback users afin d'avoir une roadmap sur 2024 et après, cohérente avec les évolutions extrêmement rapides du secteur et de l'usage qui est fait de l'IA générative. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup d'ambition sur ce projet. Je remercie tous les bénévoles qui ont contribué, mais qui ne pouvaient pas apparaître sur cette vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Je vous dis d'ores et déjà rendez-vous pour le Démo Day. On est en plein débat houleux sur le nom de notre solution, donc si vous voulez contribuer, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Et je vous dis donc à très bientôt sur ce projet GenAI Impact.